Allô, coucou, bonjour mes loulous, bonjour mes fils. Voilà, parce que nous allons rajouter un second fils. Voilà. En tout cas, ce matin, je suis contente d'être en votre présence, d'être dans la présence de l'Éternel, bien entendu, c'est lui qui fait toutes choses. Voilà, ce matin, nous allons parler de l'infidélité, nous allons parler de l'adultère, nous allons parler du changement de partenaire. Vous êtes dans une relation. Si vous pensez que votre relation vous convient, en temps normal, la logique serait que quand une femme vous fait des coups de phare ou des cocktails vous demande vos coordonnées, vous ne puissiez pas lui donner. Ça, c'est quelqu'un qui dit qu'elle est dans une relation. Dès lors que vous êtes avec quelqu'un et que quelqu'un vous apporte ou vous demande vos coordonnées que vous donnez, ça sous-entend que vous avez ouvert une porte à l'infidélité. Ce n'est pas le fait de partager le même lit ou le même drap. Vous êtes déjà infidèle, ne serait-ce que par des SMS échangés, parce que l'appétit vient en mangeant. Si vous n'êtes pas sûr d'une relation, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans une relation, sortez-y. Sortez-y, personne. Mieux vaut sortir d'une relation, être seul et se donner le temps, jeter ses regards, prospecter, que être avec quelqu'un, il peut toujours prospecter. Parce que si vous êtes avec quelqu'un, ça peut être l'homme ou la femme de votre destinée. Mais le fait que vous n'ayez pas cette assurance, Jésus peut te donner quelque chose dont toi-même tu n'es pas sûr que tu veux. Avez-vous déjà vu le maître vous donner quelque chose, outre que ce que vous aviez demandé? Jésus oblige les gens à faire des choses. Donc vous avez choisi, vous êtes dans la relation. Et vous-même qui vivez la relation, vous n'êtes pas certain que c'est ce que vous voulez. Vous continuez toujours à jeter des regards, chercher à regarder à gauche, à droite. Nous sommes des jeunes filles, c'est là quand vous marchez, vous regardez autour de vous comme si vous étiez sur un podium. Ou bien c'est quand vous marchez, vous regardez dans les voitures pour voir si les gens ne font pas attention à vous. Quand on est dans une relation stable, on n'ouvre pas la boîte à Pandore. Quand on est dans une relation figée, on ne donne pas son numéro à un prétendant. Tant que vous n'avez pas de relation, ça je vous le dis toujours, tant que vous n'êtes pas engagé, tant que quelqu'un n'a pas pris l'engagement avec vous, vis-à-vis de vous, tant que quelqu'un ne s'est pas présenté à votre famille, il n'a pas rempli les formalités du genre, le minimum c'est le coco et la dot, c'est pas votre mari. Parce que la famille ne le connaît pas. En cas de problème, il s'adresse à qui? Mais si un homme a eu le courage, je dirais même au-delà du courage, il a eu l'abnégation de partir, se présenter devant votre famille, vous vous rangez. Vous rangez. Je vous ai déjà dit, peu importe la personne qui vous tourne autour, dès lors que le monsieur a pris ses engagements, vous rangez.